Vladimir Poutine renforce son alliance avec la Corée du Nord. Dans le reste de l'actu, des centaines de TGV bloqués, un fort séisme qui frappe les Antilles et Paul Biya réélu au Cameroun. L'info principale du jour, c'est donc la paralysie du trafic ferroviaire. Après un sabotage près de Valence, une centaine de trains ont été supprimés ou retardés jusqu'à 7 heures selon le ministère des Transports. Les opérateurs SNCF, Voyageurs, Trenitalia et Renfe sont concernés et un retour à la normale est attendu demain matin. Aux Antilles, un séisme de magnitude 6.7 a été enregistré ce matin à 8h38 local. Une alerte au tsunami a été déclenchée mais aucun dégât ni blessé n'a été signalé pour le moment. Dans les Caraïbes, l'ouragan Melissa a été reclassé en catégorie 5. Niveau maximal. Des vents destructeurs et des inondations catastrophiques sont redoutés, notamment en Jamaïque. Du côté de Moscou, Vladimir Poutine a reçu la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choi Son-hui. Le président russe salue un rapprochement comme prévu entre les deux pays, liés depuis 2024 par un pacte de défense mutuelle. Pyongyang aurait envoyé des soldats en soutien à l'armée russe dans la région de Kursk, selon les renseignements sud-coréens. Donald Trump a lui jugé inapproprié l'annonce par Poutine de la réussite d'un missile à propulsion nucléaire. Il appelle le Kremlin à mettre fin à la guerre en Ukraine et affirme qu'une résolution du conflit serait proche. Dans la bande de Gaza, une cinquantaine de corps de Palestiniens non identifiés ont été rapatriés depuis Israël pour être enterrés. Le ministère de la Santé de Gaza affirme qu'au moins 93 personnes ont été tuées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Israël évoque de son côté des tirs sporadiques depuis la bande, sans commenter ces bilans. Parallèlement, le ministère de la Défense et le ministre de la Défense Israël Katz a levé l'état d'urgence pour les localités israéliennes proches de Gaza instauré depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Il parle désormais d'une nouvelle réalité sécuritaire dans le sud du pays. Et puis on finit par un mot du Cameroun où Paul Biya, le président de 92 ans, a été réélu pour un 8e mandat avec 53,66% des voix. Son principal opposant, Issa Chiroma Bakari, dénonce une mascarade et affirme avoir remporté l'élection. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour faire grandir ce média. Merci aussi à tous les contributeurs. Sachez que si vous voulez aider à garder l'indépendance de Claire, vous pouvez le faire via une petite donation qui aidera à financer tous les outils qui me sont nécessaires pour continuer à vous informer.